Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité ce soir, la visite d'amitié et de travail du président de la Guinée-Bissau à Conakry. Le général Omaro Sissoko Embalo a été accueilli à l'aéroport par son frère d'armes et homologue colonel Mamadi Doumbouya. Nous en parlons tout à l'heure dans cette édition. 50 millions de dollars, c'est la cagnotte en cours d'utilisation pour l'assainissement de Conakry. Le comité de pilotage s'est réuni ce matin pour féliciter les communes de Matoto et Ratoma et faire le point sur les prochaines étapes. À suivre aussi la campagne de vaccination du personnel enseignant avant l'ouverture des classes demain. Cette année encore, l'école guinéenne devra faire face à la crise sanitaire du coronavirus. Voilà pour les titres. Bonsoir. L'actualité, c'est cette visite officielle du président de la Guinée-Bissau à Conakry, une visite qui s'inscrit dans le cadre du raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Le général d'armée Omaro Sissoko Embalo a été reçu à l'aéroport de Conakry par son homologue, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne. Le cérémonial d'accueil avec le lieutenant Sékou Kamano. C'est à 10 heures précises que l'avion de commandement du président de la République de Guinée-Bissau a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Le général d'armée Omaro Sissoko Embalo est accueilli à sa descente d'avion par son homologue le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, chef suprême des armées. Puis s'en est suivi l'exécution des hymnes nationaux. Les deux présidents ont passé en revue les troupes constituées, le commandement militaire, les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, les présidents des institutions républicaines, les membres du cabinet présidentiel, les corps diplomatiques et consulaires accrédités en Guinée. Le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, a ensuite conduit son hôte au salon d'honneur de l'aéroport de Conakry. Les deux chefs d'État ont eu un premier tête-à-tête avant de rallier le palais Mohamed V pour la suite des entrevues. Au passage, le cortège présidentiel est acclamé par une foule venue souhaiter la bienvenue en terre africaine de Guinée à l'hôte de marque. Les deux hommes se sont ensuite retrouvés au palais Mohamed V pour un entretien privé, un tête-à-tête pour évoquer la transition en cours en Guinée et la santé des relations d'amitié entre Conakry et Bissau. Ansoumane Toumani Camara. En route pour la commune de Kaloum, centre administratif de Conakry, les deux chefs d'État ont été tout au long du parcours l'objet des ovations nourries des populations. Au palais Mohamed V, après un second tête-à-tête entre les deux présidents, cette visite d'amitié et de travail du président bissau-guinéen à Conakry s'est poursuivie par cette rencontre entre les deux délégations. Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, est revenu sur les motivations qui ont amené l'armée guinéenne à prendre le pouvoir le 5 septembre dernier. Je peux vous assurer, Monsieur le Président, que nous n'avons aucune intention de garder le pouvoir. Notre seule mission
est de réconcilier nos compatriotes et les mettre ensemble pour construire les fondations d'un État moderne, respectueux de la démocratie, de l'État de droit et de la gouvernance vertueuse. Dans cette optique, nous avons promulgué une charte de la transition dont les organes sont en voie d'être mis en place. Nous sommes conscients que les défis sont nombreux et complexes, mais notre détermination à réussir cette transition historique est toute aussi notre force. Je voudrais saisir cette occasion pour vous dire ici que nous avons besoin de votre compréhension, de votre soutien et de votre accompagnement. Excellence, Monsieur le Président, votre visite d'amitié et de travail en Guinée est une opportunité pour renforcer nos liens et consolider notre coopération pour l'intérêt de nos deux peuples frères. Le général d'armée Umaro Sissoko Embalo, élu président de la Guinée-Bissau depuis février 2020, effectue ainsi sa toute première visite officielle à Conakry. Cette visite vient ainsi relancer les relations traditionnelles entre Conakry et Bissau. Dans son discours, le président Umaro Sissoko Embalo a encore signifié la gratitude de son peuple et de son gouvernement pour les énormes sacrifices consentis par la Guinée dans la lutte de libération de son pays. Il a insisté sur la consolidation des liens historiques qui lient les deux peuples. On ne peut pas oublier le passé. On doit beaucoup à la Guinée. Beaucoup à la Guinée. Parce que la Guinée a donné son pays, ses hommes et la vie pour la libération de la Guinée-Bissau. Et cette histoire, personne ne peut l'effacer. Personne. Et quand je dis la Guinée-Bissau, je me rappelle de Kwame Nkrumah et le parti de Lumumba. Il y a une histoire. Ici, c'était comme un arbre. Tous les oiseaux africains étaient fatigués, venaient se poser en Guinée. Et dans ce moment que les Guinéens doivent connaître les vrais amis des peuples guinéens. C'est vrai que nous tous, on condamne un coup d'État militaire. Il n'y a pas un coup d'État nécessaire ou pas. Mais on a vu le peuple guinéen, comment ils sont sortis de joie. C'est comme une libération ou une indépendance. Mais je peux vous assurer que le peuple bissau-guinéen est reconnaissant envers la Guinée. C'est vrai que c'est dommage, à certains moments, on a vu quelques froideurs dans les relations. Mais moi, j'ai toujours gardé une chose, que la relation entre Guinée-Bissau et Guinée-Conakry dépasse les deux présidents. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'histoire. Quand on parle d'Amilcar Cabral, Ninou Vera, et beaucoup des autres. Quand j'ai dit Guinée-Bissau, j'ai dit Cap-Vert, et j'ai dit Angola, Ghana de Kwame Nkrumah, j'ai dit beaucoup d'autres pays. C'est pour cela que moi j'ai dit, c'est interdit en Guinée-Bissau, en tant que je suis président, que quelqu'un demande une carte d'identité à un Guinéen de Conakry. Juste le fait de dire que je suis Guinéen de Conakry, c'est déjà pour une carte d'identité. Pour l'histoire, nous sommes libres et indépendants aujourd'hui. Si on n'avait pas la Guinée-Conakry, je pense que les Portugais auraient là-bas jusqu'à ce que le monde change pour qu'ils puissent partir. À cet égard, je pense que on doit privilégier toujours les relations entre le peuple et l'État, pas les hommes. C'est le moment que tous les amis de la Guinée. Je suis très content quand j'ai vu le président de Sierra Leone est venu ici. Moi, je suis là, il y aura beaucoup de chefs d'État qui vont venir ici pour vous soutenir. Et je vous souhaite que vous fassiez une bonne transition. Merci. Un communiqué conjoint lu par la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères de Guinée et signé par les deux chefs d'État a sanctionné la séance de travail entre les deux délégations. Avant de quitter Conakry, le président Umaro Sissoko a eu droit à un banquet offert par son frère d'armes, colonel Mamadi Doumbouya. Les deux hommes très détendus ont suivi Sekouba Kandia et son groupe dans des aires qui rappellent les liens séculaires
entre les peuples des deux Guinées. Après un bref séjour mais bien rempli, le président de la Guinée-Bissau a quitté Conakry sous une pluie clémente. C'est aussi la pluie de l'espoir pour la décrispation réussie des relations politiques entre Conakry et Bissau. Un autre acte majeur posé par le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, président de la République, chef de l'État. Cette visite de travail a été sanctionnée par un communiqué conjoint. Il est lu à notre micro par Madame Fanta Cissé, la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères. Suivez. À l'invitation de son frère et ami, son Excellence, colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, son Excellence M. Oumaro Sissoko Umbalo, président de la République de Guinée-Bissau, à la tête d'une importante délégation, a effectué le 20 octobre 2021 une visite d'amitié et de travail en République de Guinée. Cette visite s'inscrit dans la continuité des relations de coopération entre les deux pays et vise à consolider les liens d'amitié, de bon voisinage et de solidarité qui unissent depuis de longues dates les peuples frères guinéens et bissau-guinéens. Elle traduit également la volonté de concertation et de dialogue entre les deux chefs d'État autour des questions d'intérêt commun. Au cours de la visite, les deux chefs d'État ont eu des entretiens en tête-à-tête dans une atmosphère de parfaite cordialité et de compréhension mutuelle. Au titre de la coopération bilatérale, les deux chefs d'État se sont félicités de la qualité des relations qui ont toujours existé si heureusement entre les deux pays. Ils ont exprimé leur volonté commune d'œuvrer pour tout mettre en œuvre afin de préserver ces relations et de développer davantage dans l'intérêt de leurs deux peuples frères. Son Excellence colonel Mamadi Doumbouya a remercié son Excellence Oumaro Sissoko Embalo pour sa visite en République de Guinée. Il a mis l'accent à profit pour lui faire l'état de l'évolution de la situation socio-politique en Guinée avant de le rassurer de l'engagement des autorités de la transition à mener à bien le processus en cours. Le colonel Mamadi Doumbouya a réaffirmé que dans cette phase décisive de son histoire, la Guinée a besoin de soutien de tous les pays amis et de la communauté internationale. À son tour, son Excellence Oumaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, s'est réjoui de l'invitation qui lui a été adressée par le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition. Il l'a félicité pour ses nombreuses initiatives allant dans le sens du renforcement du tissu social, de l'amélioration des conditions de vie des Guinéens, du raffermissement des relations avec les pays voisins et son engagement déterminé en faveur d'une transition inclusive et apaisée. À cet effet, son Excellence Oumaro Sissoko Embalo l'a rassuré de sa disponibilité et l'a encouragé à poursuivre ses efforts visant le retour à l'ordre constitutionnel, gage certain de la paix, de la stabilité et du développement durable en Guinée et dans la sous-région. Son Excellence Oumaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, a réitéré la volonté et l'engagement du peuple et du gouvernement de Guinée-Bissau à soutenir les efforts du gouvernement guinéen et les institutions de la transition en vue d'une meilleure organisation des prochaines échéances électorales. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, les deux chefs d'État se sont félicités des stratégies menées de part et d'autre sur le continent africain pour endiguer la maladie et se sont engagés à poursuivre la vaccination de leurs populations respectives. Sur le plan sécuritaire, au vu de la multiplication des mouvements terroristes et intégristes dans la région et pour une meilleure sécurisation de leurs frontières, les deux chefs d'État se sont engagés à renforcer la coopération dans les domaines militaires et sécuritaires en mettant un accent particulier sur les échanges d'informations et de renseignements. Sur le plan régional, les deux chefs d'État ont fait un tour d'horizon des grandes questions d'actualité, en particulier celle du développement économique et social
ainsi que celles liées à la paix et à la sécurité en Afrique. À cet égard, les deux chefs d'État se sont félicités de leur convergence de vues sur les grands dossiers du continent. Au terme de sa visite d'État en Guinée, son Excellence Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, a remercié son Excellence Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, le gouvernement, le peuple de Guinée pour la qualité de l'accueil, l'hospitalité généreuse et fraternelle dont lui-même et sa délégation ont été l'objet durant leur séjour. Fait à Conakry le 20 octobre 2021. Autre facette de l'actualité nationale, en application de la mesure relative au gel temporaire des comptes des entités publiques et parapubliques récemment décidé par le CNRD, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée a apporté d'importantes précisions à ces sujets. Les propos de Dr Lucé Ninabe sont recueillis par le sous-lieutenant Sekou Kamano. Dans le cadre de la sécurisation des ressources de l'État et de la qualification des dépenses publiques, le Comité national de rassemblement pour le développement CNRD, à travers le communiqué numéro 11, a pris la décision de gel temporaire des opérations de retrait sur les comptes des entités publiques et parapubliques. Cette décision est motivée par la nécessité de s'assurer que les paiements concernés vont effectivement aux bénéficiaires désignés dans le cadre d'une transparence et d'une moralisation des activités économiques et financières de l'État. Pour assurer les conditions de fonctionnement sans rupture des services de l'État, il a été procédé, selon le cas, à des opérations de dégel partiel ou total. Malgré cette volonté affirmée, certaines personnes constituent à faire répandre des rumeurs selon lesquelles les opérations financières de l'État demeurent bloquées. Il faut le rappeler avec force. Soucieux des conditions de vie des travailleurs, le CNRD a autorisé le paiement intégral des salaires et traitements des personnels de toutes les entités, sans parler de ceux de la fonction publique elle-même. Cependant, force est de constater que dans beaucoup de ces structures, des excès évidents ont été constatés. Quant au mouvement de fonds sur les comptes ayant fait l'objet de levée de restrictions. À cet égard, des procédures et outils de contrôle seront mis en place pour vérifier la traçabilité des opérations au débit. Il reste entendu que les opérations au crédit ne sont pas concernées par cette restriction. Une fois ces procédures de contrôle finalisées, il sera procédé au dégel progressif des opérations. Il est important de souligner que même dans la perspective d'un dégel partiel ou total, la responsabilité des gestionnaires des comptes reste entière quant à la justification des mouvements et des soldes. C'est le lieu de rassurer la clientèle ordinaire des banques et institutions financières de la place. À ce sujet, je voudrais être formel. Les dispositions traditionnelles restent en vigueur pour la protection de leurs fonds et la sécurisation des relations d'affaires entre les banquiers et leurs clients. Et avant de poursuivre cette édition d'information, ces deux décrets qui viennent de nous parvenir. Le premier, décret D 2021-0031 PRG CNRD, portant nomination à un poste de responsabilité. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021 PRG CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, décrète article 1er. Le colonel Moussa Kamara, matricule 1971-17Y,
précédemment directeur de l'informatique et des statistiques, est nommé directeur général des douanes en remplacement du général des divisions Toumani Sangaré. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 20 octobre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D2021-0032 PRG CNRD portant mise à la retraite du personnel de la douane nationale. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021 PRG CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 55 du statut particulier du personnel de l'administration des douanes et sur la base des données du recensement biométrique de 2016. Décrète. Article 1er. Les personnels dont les noms et prénoms suivent sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. 1. Général de division Toumani Sangaré, matricule 1984-08S. Général de brigade 1. Guilavogui Oubou Zézé, matricule 11-29-01D. Karinka Kondé, matricule 11-56-04W. Bangoura Ismaël Léonard, matricule 11-56-23X. Kamara Ahmadou Gay, matricule 12-67-78C. Les colonels. Traoré Bala, matricule 13-57-93T. Delamou Pépé Jonas, matricule 15-14-56V. Koivogi Yoka, matricule 15-14-60A. Traoré Issa, matricule 15-29-98Z. Touré Ibrahima Souri, matricule 16-62-20P. Condé Amara, matricule 13-56-83Z. Kamara Fodé Amidou, matricule 14-92-28H. Souma Alexandre, matricule 15-25-64M. Kourouma Ibrahim, matricule 16-85-83H. Bayo Cabinet, matricule 11-18-9K. Touré Mohamed Lamine, matricule 13-77-73E. Bangoura Lansana, matricule 18-56-35P. Keita Kademadi, matricule 10-88-14K. Traoré Saran, matricule 11-56-11F. Kamara Mamé, matricule 17-04-62T. Traoré Cabinet, matricule 14-04-61V. Traoré Mamadi, matricule 17-04-64V. Kamara Sekou Amadou, matricule 11-56-67Y. Condé Aboubakar, matricule 16-72-88F. Wamuno Lamé, matricule 16-79-94T. Keita Mansakolon, matricule 11-39-96F. Bangoura Jean-Pierre, matricule 17-41-11N. Jabré Charles, matricule 11-16-57B. Touré Almamisekou, matricule 14-55-88N. Kaba Morsiré, matricule 14-67-37N. Kamara Ibrahima Khalil, matricule 17-87-44R. Bangoura Aboubakar, matricule 11-56-29A. Kamara Lancé, matricule 17-48-28R. Keita Souri, matricule 17-85-46R. Kaba Mamadi, matricule 18-55-84P. Sonassa Kaba, matricule 11-29-05L. Traoré Sekou, matricule
11 56 30 W. Tupouvogi Kolou, matricule 16 33 51 K. Maomi Payar, matricule 11 23 14 H. Guilavogui Zézé, matricule 11 61 77 E. Touré PV, matricule 18 55 91 L. Kourouma Lansana, matricule 10 88 11 L. Bandjougou Keita, matricule 12 22 90 D. Touré Mariama Daouda, matricule 17 04 55 P. Doumbouya Fasseli, matricule 15 55 74 D. Touré Mohamed Saliou, matricule 10 85 87 L. Camara Kerfala, matricule 11 29 33 E. Camara Morlaï, matricule 14 08 56 Y. Silachek, matricule 15 80 32 S. Collier Siba Pascal Matos, matricule 18 89 91 Y. Zogbelemo Noël Nyankoy, matricule 16 78 25 K. Bangoura Soliba, matricule 17 16 98 P. Silla Mamadou, matricule 19 73 07 W. Les lieutenants-colonels. Silla Ibrahima Soli, matricule 11 58 70 C. Touré Mariama, matricule 13 56 84 N. Diallo Ousmane Colon, matricule 11 63 37 E. Camara Mamadou 3, matricule 15 27 05 J. Kone Sidiki, matricule 15 07 05 A. Kalivogui Nyanko, matricule 15 17 66 D. Kunduno Madeleine, matricule 15 20 19 N. Balamou Jean Bosco, matricule 15 27 33 P. Samoura Mamadou Djan, matricule 15 27 35 L. Gemou Nyankoy, matricule 10 25 07 R. Souma Ousmane 1, matricule 15 18 14 B. Collier Keoulé, matricule 15 23 49 R. Kundano Pierre, matricule 15 24 17 K. Milimono Tambajak, matricule 15 27 06 Y. Keita Fodé, matricule 15 27 14 X. Tolno Antoine, matricule 15 27 32 V. Bangoura Yamonsa, matricule 15 30 47 D. Ba Aïssatou, matricule 15 30 48 B. Kourouma Sori, matricule 15 45 56 W. Kamara Bakari, matricule 19 30 35 Z. Keita Dantili, matricule 11 63 74 D. Samoura Mamadou, matricule 15 20 16 V. Doumbouya Mambi, matricule 11 56 27 F. Souma Ibrahima, matricule 11 62 18 A. Diallo Aïssata, matricule 15 22 84 T. Savané Mohamed Yula, matricule 15 30 41 E. Keita Djenabo, matricule 19 85 81 S. Camara Ma, matricule 11 56 10 V. Silla Abdoulaye, matricule 14 04 71 Z. Illéga Germain, matricule 14 55 76 D. Ba Souleyman, matricule 15 23 47 H. Diallo Djibril, matricule 15 14 61 V. Tolno Julien Sa, matricule 19 30 46 S. Yula Fatoumata, matricule 11 66 08 F. Mara Ousmane, matricule 15 31 78 L. Diara Seni, matricule 17 87 54 G. Bangoura Mabinti, matricule 15 30 33 H. Savané Bala, matricule 18 56 32 F. Camara Mohamed Lamine, matricule 18 56 66 P. Bangoura Lansana, matricule 18 57 04 D. Bangoura Lansana 18 57 04 D. Donc Camara Tenemba 16 51 84 T. Keita Bandjou 11 29 04 B. Djoubate Faramani 11 57 08 N. Diallo Nene Omo 17 90 5 Z. Diop Mustafa 19 46 70 D. Condé Nunke 15
83 74 E, Doumbouya Somori 17 41 19 Z, Kamara Wata Sekou, matricule 18 78 50 W, Kabafoule Matou 16 52 04 E, Keita Abdourahman 19 88 60 A, Cleit Marie 19 86 70 P, Barry Boubacar 10 67 44 B, Touré Amara 16 34 29 V, Doumbouya Ousmane 17 72 10 E, Kamara Fatou 11 56 09 E, Kamara Amara 15 14 63 W, Kamara Kerfala 19 81 27 Y. Les commandants Grovogi Zauro 16 33 53 R, Souma Aboubakar 15 30 09 A, Silla Mohamed 11 29 18 T, Kamara Sekou Abdoul 18 56 71 Y, Beavogi Nou matricule 19 33 75 G, Dopavogi Kolou 17 58 29 K, Silla Adama matricule 17 04 66 S. Silla Sekou Amadou matricule 16 61 78 L, Condé Dantouma 19 81 47 F, Bangoura Mohamed Kassori 16 96 03 J, Traoré Djiba 18 38 26 T, Baldé Ibrahima Khalil 18 27 48 E, Bangoura Amara 20 19 35 D. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry 20 octobre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Le comité de pilotage du PAC, projet d'assainissement de Conakry, s'est réuni ce matin à Conakry. Cette 4e session de travail a permis de faire le point sur le niveau d'exécution du programme. 50 millions de dollars sont dégagés pour la réussite du projet et déjà les communes de Matoto et Ratoma reçoivent les premières félicitations. Mohamed Lamine Kamara. Depuis plus d'1 an, la ville de Conakry connaît une certaine mutation en termes d'assainissement. Plusieurs stratégies de professionnalisation du secteur ont permis à la capitale de renouer avec la salubrité publique. Pour davantage appuyer cette approche, le projet d'assainissement de Conakry PAC exécute à ce jour un des segments de son programme à travers la mobilisation d'équipements et de plusieurs engins roulants destinés aux opérations d'assainissement. Ici, à Conakry, les acteurs impliqués dans le processus discutent de l'exécution des recommandations issues des précédentes sessions du comité de pilotage du projet. Ce projet est d'initier l'assainissement, le drainage de l'ensemble des eaux de Conakry. C'est dans ce cadre-là que la BID a été rapprochée, qui a bien voulu accompagner notre pays. Et le gouvernement a privilégié les 2 communes qui ont plus de problèmes que les autres, qui sont les communes de Matoto et Ratoma. En dépit de l'impact du Covid-19 sur le travail de l'unité de gestion du projet avec l'appui de la Banque islamique de développement BID, aujourd'hui ces acteurs ont réussi à obtenir 20 000 poubelles, 56 camions de collecte d'ordures, des véhicules et plusieurs autres matériels déjà à Conakry. Plus de 200 bacs à ordures sont en cours de livraison. Au cours de vos travaux, la rigueur doit guider toute votre démarche afin de prendre en compte les orientations en matière de gouvernance du Comité national de rassemblement pour le développement, CNRD, sous le leadership de son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD. Je suis convaincu que le futur gouvernement, sous le leadership de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mohamed Beavogui, contribuera à la mise en place des investissements indispensables à un assainissement durable de notre capitale et permettra l'extension de ce projet aux autres communes de la Guinée. Ce projet d'assainissement de Conakry est exécuté à hauteur de 59 millions de dollars. Il va s'étendre sur une période de 4 ans.
École guinéenne et le volet santé, la crise sanitaire du coronavirus est toujours là, vigilance donc. C'est d'ailleurs pour ça qu'une campagne de vaccination a été lancée ce mercredi. Pour cette phase 1, elle vise le corps enseignant. Mamadi Terna Kabisoko. Le slogan est évocateur de la volonté des autorités sanitaires à protéger l'école guinéenne des cas de contamination au Covid-19. Au lycée 2 octobre, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et les autorités du système éducatif lancent la campagne nationale de vaccination en direction des enseignants du pays. On a identifié 7 sites, un à Kaloum, un à Dixine, un à Matam, 2 à Ratouma et 2 à Matoto. L'objectif final, c'est que nous recherchons, c'est que tous les enseignants soient vaccinés à la fin, afin que les enfants soient protégés. Des équipes mobiles sont déployées sur le terrain et des opérations de supervision sont en cours en vue de conférer à la présente campagne tout le succès souhaité. C'est une initiative très salutaire qui ne commence pas d'aujourd'hui, mais du fait de penser à compléter la couverture sanitaire au niveau des enseignants à l'orée de la rentrée scolaire 2021-2022 qui est prévue demain, nous ne pouvons que saluer. Pour le cas des élèves, la vaccination pourrait démarrer très prochainement. En attendant, priorité est donnée à la sensibilisation et à l'information des parents d'élèves. Il y a 2 volets. Et nous sommes en train de sensibiliser d'abord les enfants, les parents d'élèves et les amis de l'école par rapport à la vaccination des enfants de 12 à 17 ans. Et après cette période de sensibilisation, nous passerons à l'action. Mais ceci dit, c'est un carnet que nous devons remettre aux enfants d'abord, que ces enfants aillent remettre à leurs parents comme un accord avec les parents pour qu'on les vaccine. Avec 17% de cas de contamination, les élèves et les étudiants sont la couche la plus touchée par le Covid-19 en Guinée. Retour sur ce premier décret de ce soir, décret D 2021-0031 PRG CNRD, portant nomination à un poste de responsabilité. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021 PRG CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur. Décrète article 1er. Le colonel Moussa Camara, matricule 19 71 17 Y, précédemment directeur de l'informatique et des statistiques, nommé directeur général des douanes en remplacement du général de division Toumani Sangaré. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 20 octobre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. La rentrée des classes en Guinée, c'est demain donc, un grand événement pour lequel le secrétaire général du ministère de l'enseignement préuniversitaire a fait une déclaration que je vous propose de suivre. À la veille de la rentrée officielle des classes au compte de l'année scolaire 2021-2022, ce jeudi 21 octobre 2021, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation adresse ses vives félicitations à ces milliers d'élèves, aux enseignants et parents d'élèves pour leur mobilisation effective en ce jour en vue de conférer à cette ouverture toute sa solennité et la réussite attendue. Aussi, c'est le lieu et le moment de témoigner l'attention particulière et l'engagement constant du colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, chef de l'État, président de la République, aux questions de l'enseignement depuis son avènement au pouvoir le 5 septembre 2021. En effet, malgré la situation économique complexe que nous vivons, le président Mamadi Doumbouya a été à notre écoute et n'a pas hésité un seul instant
à nous accompagner dans les perspectives d'une année scolaire sereine, de sécurité sanitaire et de réussite pédagogique. Cet engagement de notre président doit fortement nous inspirer dans notre travail de tous les jours et surtout faire de l'accomplissement correct des responsabilités qui sont les nôtres, à quelque niveau où nous nous trouvons, une condition indispensable au déroulement correct de nos différentes actions. Je lance un appel aux enseignants, parents d'élèves, aux élèves et partenaires sociaux et techniques pour une action solidaire et positive en vue de mériter la confiance du CNRD et de son président, le colonel Mamadi Doumbouya, par la présence massive ce 21 octobre 2021 dans les écoles et l'effectivité des cours sur l'étendue du territoire national. Déclaration lue par le chef des cabinets du ministère de l'enseignement préuniversitaire. À Zérekoré, un volet semble particulièrement intéresser le personnel soignant. Il s'agit de la prise en charge psychosociale des victimes de catastrophes. C'est vrai que beaucoup de citoyens ont le moral en berne après les mouvements de colère de Dame Nature ou même des crises sociales et il faut les soutenir. L'État et le PNUD ont lancé un mouvement dans ce sens. Mohamed Salioupaï. Outiller les acteurs de la prise en charge médico-psychologique des victimes d'accidents, de violences ou de catastrophes est l'objectif de cette rencontre d'échange et d'orientation. Les activités sont pilotées par le Programme des Nations Unies pour le développement en collaboration avec le ministère de la Santé et celui de la Protection civile. Les résultats de l'étude sur la prise en charge médico-psychologique des victimes, qui avait pour objectif d'examiner les modalités d'organisation et de réalisation de la prise en charge médico-psychologique des victimes, y compris la dimension relative au soutien social, ont mis en évidence le besoin de formation des prestataires sur la question. Notre volonté est donc d'accompagner les acteurs, les différentes administrations, mais aussi la région de Zérekoré, qui est, disons, chaque 2 ou 3 ans, confrontés aux différentes crises, les crises multiformes qui, quelquefois, sont difficiles à gérer. Rappeler aux acteurs de la chaîne de la prise en charge les dimensions de l'information des victimes, restituer les modalités de rationalisation et organiser l'orientation de ces malades vers les soignants spécialement formés au psychotraumatisme constituent les points essentiels de ce renforcement de capacité. Et de suivre de près, de comprendre tous les modules. Parce que quand vous maîtrisez ces modules-là, ça va vous permettre de changer de comportement. Et si votre comportement change, c'est la qualité dans nos structures. Si votre comportement change, ça c'est en faveur des patients. Comment moi je peux me comporter devant un patient? Comment l'accueillir? Même si il est souffrant, parce que si un malade vient, lui il veut coûte à coûte qu'il soit soulagé. Il a des mots, il va te lancer. Toi, le traitant, il faut toujours accepter. Tu le soignes. Quand elle sera soignée, elle sera contente. Ou bien il sera content. La maîtrise de cette thématique devrait permettre aux structures hospitalières de la région de Zérekoré d'offrir les meilleures qualités de soins aux personnes en situation de détresse. Et puis ces échos de la célébration du Mawlud à Kankan, les fidèles étaient réunis autour du grand érudit de la ville pour ces rituels, un moment de prière et de bénédiction. Aboubakar Diaby. La nuit du Mawlud, qui marque l'anniversaire du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, est célébrée dans une ambiance indescriptible à Kankan. Les fidèles musulmans venus un peu partout à travers la sous-région et ailleurs de par le monde se sont retrouvés ici à la place des martyrs de Nabaya pour implorer la grâce divine autour de l'érudit Karamoro Suleiman Sidibé. L'être humain doit tout d'abord avoir la foi en Dieu et un bon comportement vis-à-vis de ses semblables. Aujourd'hui, nous célébrons la date commémorative de la naissance de notre prophète. À cette occasion solennelle, j'invite les Guinéens à une union sacrée et au respect des autorités.
À la loge officielle, la mobilisation des autorités préfectorales et régionales de Kankan se passe de commentaires. Avec l'association Nourdine Islam qui a pour fondateur l'Uridi Karamon Suleiman Sidibé, le gouverneur de la région et sa suite réalisent la grandeur de cette fête musulmane qui commémore la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. C'est l'occasion pour nous de bénir pour que les musulmans qui sont autour de Karamon tous bénissent pour le pays. Bénir pour le pays dans la paix, dans la tranquillité. Bénir pour les autorités, bénir pour le président de la République. Ici, dans le Baté, cette célébration du Mawloud a été mise à profit pour consolider les bases essentielles de la foi islamique dans la localité. À travers ces prières et bénédictions, ces fidèles musulmans ont magnifié les œuvres du prophète de l'islam. Un compte rendu signé Aboubakar Diaby. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir et à demain.